Bonjour à tous, très bon dimanche à vous. Des recommandations pour dynamiser le marché financier sous-régional. Elles ont été formulées lors d'un atelier initié par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. C'était du 13 au 15 avril dernier à Abidjan, Cheikh Koné. Le marché financier sous-régional de l'Union monétaire ouest-africaine se porte bien au regard des performances enregistrées ces dernières années. Depuis la première levée de ressources en 2016 à ce jour, ce sont plus de 12 000 milliards 233 millions de francs CFA mobilisés sur ce marché. À cela, il faut ajouter 10 milliards 400 millions de francs CFA de capitalisation boursière réalisés en 2020, soit 11,7% de la richesse de l'Union. Ces indicateurs ont le mérite de confirmer la vitalité du marché financier régional. Sauf que, face aux enjeux de la compétitivité avec certains marchés régionaux et internationaux, il est nécessaire pour ce marché sous-régional de faire sa mue. On a un marché commun aux 8 pays, mais ce marché-là est dans un écosystème mondial où les technologies évoluent. Aujourd'hui, on vous parle au niveau international de tout ce qui est blockchain, de tout ce qui est fintech et tout ça. Donc, c'est des choses qu'on doit intégrer. Et dans nos marchés, c'est de nous assurer que notre marché répond à nos besoins. Cette initiative du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers CREPMEF s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement du marché financier régional avec la contribution financière de la Banque africaine de développement. Pour Mamadou Ndiaye, président du CREPMEF en fin de mandat, cette revue va révolutionner le marché sous-régional. Permettre la mobilisation de ressources à moindre coût dans des conditions sécurisées et accompagner le développement de nos économies. Et je crois que d'ici la fin de l'année, le marché financier sera bonifié d'un corpus réglementaire qui n'aura rien à envier aux autres places. Le marché financier régional est composé de 8 pays, dont la Côte d'Ivoire. À ce jour, 234 acteurs y officient, contre 150 il y a 5 ans. La Côte d'Ivoire veut moderniser les prestations du service public. Les experts de l'ANSUT et ses partenaires ont présenté les résultats de l'étude de faisabilité du projet. Ces conclusions visent, entre autres, à améliorer les infrastructures digitales. Jean-Marc Djadji. Les experts de l'Agence nationale des télécommunications TIC ANSUT échangent avec les partenaires sur les conclusions de l'étude sur le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique. Les décisions de cette étude s'articulent autour de 3 actions. Améliorer les infrastructures digitales, multiplier les plateformes d'échanges digitaux dans les administrations publiques et élaborer un plan efficace de contrôle des données. Nous avons mis en place un réseau qui a interconnecté l'ensemble des ministères et toutes les institutions de la République. Donc ce volet infrastructurel sera revu et les points d'amélioration sur ce volet seront ressortis. Le deuxième point de l'étude, c'est sur les usages. Parce qu'à la vérité, l'objectif principal, c'est vraiment l'utilisation, comme on le dit dans notre jargon, la consommation des services qui sont mis en ligne. Les résultats de ces travaux s'inscrivent dans un élan de transformation numérique de l'administration publique, selon le nouveau ministre de tutelle. L'enjeu principal, c'est l'utilisation effective du numérique dans l'administration. On voit aujourd'hui que le numérique est important, donc pour aller plus vite, pour réduire les distances, pour faire en sorte d'améliorer la gouvernance. Donc il est nécessaire qu'à l'instar de la société ivoirienne, l'administration de la République de Côte d'Ivoire ait une utilisation du numérique optimum, fasse en sorte que grâce à ceci, nous améliorons notre gestion et nous ayons des gains de productivité. Lancé en juin 2020, le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique est à sa phase finale d'étude avant le financement par la Banque africaine de développement BAD. Désormais, pour avoir accès au programme de la RTI dans la région de Bois-Flé, il faut être en possession des équipements de la TNT, un décodeur et une antenne. Le signal analogique est coupé dans la région de la Maraoué. La couverture nationale de la télévision numérique terrestre est désormais à 80%. Soro Corona. Par ces gestes simples, le chef des cantons Yaoulé et le sous-préfet de Bois-Flé arrêtent les signaux analogiques des RTU1, RTU2 au centre émetteur de l'Otanzia. Cette extinction marque la migration du système analogique vers la télévision numérique terrestre TNT dans les régions de la Maraoué, du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro.
Les populations de ces régions devront désormais utiliser les équipements de la TNT pour recevoir les images du groupe RTI. À travers cette extinction, la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, continue le déploiement de la TNT sur l'ensemble du territoire national. Tous ceux qui recevaient les images de la RTI notamment ne pourront plus bénéficier de nos images si ces personnes-là n'ont pas notre kit qui est composé d'un décodeur et d'une antenne TNT. Une fois que vous avez acquis le kit-là, vous n'avez plus besoin d'abonnement, vous bénéficiez gratuitement et cela est une faveur du gouvernement ivoirien. Les premiers bénéficiaires des équipements de la TNT se disent satisfaits de la qualité des images de cette technologie de pointe. Les images que la TNT émet sont des images très intéressantes et le son et tout ce qui accompagne sont intéressants. Et vraiment, nous vous invitons à pouvoir acquérir tous ces dispositifs pour avoir de bonnes émissions. Le signal analogique du centre émetteur du Boisflé est le deuxième à être éteint après celui de Korogo. Après Boisflé, nous allons nous transporter ailleurs, notamment à Koumfao, pour procéder aussi à l'extinction, comme nous l'avons fait ici à Boisflé. Le taux de couverture nationale de la télévision numérique terrestre est estimé à 80%. La TNT permet de diffuser sur le même canal plusieurs chaînes, la plupart gratuites. Basée en France, l'association Nayoa est une association de ressortissants de la commune de Koumassi. Ses membres ont visité jeudi la maternité de l'hôpital général de Koumassi où ils ont fait don. Un geste de solidarité de cette association, un geste que l'association entend perpétuer pour contribuer au mieux-être des Ivoiriens. Le point de Michel Mambo. Hôpital général de Koumassi. Atmosphère empreinte d'émotion à la maternité, l'association Nayoa apporte du baume au cœur des nouvelles mamans. Après plusieurs heures de travail pour la plupart, elles sont toutes heureuses de recevoir des dons. Merci beaucoup à l'association Nayoa. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup. Et je suis contente pour les cadeaux. Des kits sanitaires pour donc soulager un tant soit peu ces nourrices et le choix de l'hôpital général de Koumassi n'est pas fortuit. Selon la représentante de l'association Nayoa, il s'agit d'un retour aux sources. Nous nous sommes par pur hasard retrouvés tous en France dans la même région. La plupart de nos membres sont nés dans cette maternité. On s'est dit mais pourquoi, pour une première activité, pourquoi ne pas commencer par notre quartier, notre commune? Et voilà pourquoi nous menons cette action aujourd'hui. Et l'action est fort appréciée. Je voudrais très sincèrement louer cette noble initiative parce que nous avons beaucoup de parents qui vivent en Europe et qui ne pensent pas à ceux qui sont en Afrique. Choisir une maternité, c'est encore des initiatives fortement louables. C'est d'autant plus qu'il y a des femmes qui sont nées dans cet hôpital et qui ont encore accouché. Donc leurs petits-enfants sont nés dans cet hôpital. C'est beaucoup d'émotions. Avec à sa tête Jean-Camille Brousset, l'association Nayoa entendait les enfants de la même mère en langue BT, créée en 2015 et basée en France. Elle œuvre dans le social et l'éducation et entend axer ses actions sur la Côte d'Ivoire. Prochaine escale donc, la Caritas de Koumassi, Prodomo. Du 31 mars au 11 avril ont eu lieu les funérailles traditionnelles de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la capitale du Poro, à Korogo. C'était un rendez-vous culturel, un festival de masques et de danse de toutes les régions du pays pour témoigner leur solidarité au peuple sénoufo. Retour sur ces moments avec Ami Sissoko. 2 semaines de compassion, de fraternité dans la pure tradition du Poro. Un rendez-vous culturel pour accompagner l'ex-chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, à entrer dans la félicité de ses ancêtres.
Aux funérailles traditionnelles de feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly place Gondala au quartier Soba de Korogo. Les régions étaient toutes représentées, chacune fortement mobilisée tant au niveau des hommes que de sa richesse culturelle. L'exemple de la Nawa avec les pleureuses traditionnelles, les paroliers et chansonniers. Du nord au sud, en passant par l'ouest et l'est, tous ont marqué leur solidarité au peuple sénoufo. Cet hommage traditionnel a été marqué par des rites et danses qui ne s'exécutent qu'à de grandes occasions. Les alliés ont sorti le grand jeu. Toutes les danses préférées de l'ex-chef du gouvernement étaient là. Le thématique du ton cuit. Le ministre Gon Coulibaly qui affectionnait cette danse. Et comme ce sont ses funérailles, il fallait amener pour réveiller l'esprit et la présence de ce grand homme disparu. La Nimouniam et le Boré du district du Zanzan et bien d'autres sont venus nettoyer le chemin qui conduit le défunt dans le monde de ses ancêtres. Les funérailles traditionnelles en pays sénoufo ne sont pas un moment de tristesse. Amadou Gon Coulibaly était un adepte du poro et fortement ancré dans la tradition sénoufo. On rend hommage au défunt en l'accompagnant auprès de ses ancêtres dans la Legresse, d'où l'importance des chants et danses de réjouissance dans cette deuxième partie. La première étant essentiellement réservée aux seuls initiés. Amadou Gon Coulibaly. Danser le Ngoron suppose que vous avez fait avec succès. Vous avez passé avec succès l'ensemble des différentes étapes de l'initiation au poro. Et donc, ne danse pas le Ngoron qui veut, mais danse le Ngoron qui peut. À Korogo, les Ivoiriens sans distinction sociale, ethnique, religieuse et politique ont marqué leur solidarité au peuple sénoufo pour le repos éternel de celui que l'on appelait affectueusement le lion. Le balafon qui aimait particulièrement le défunt ainsi que le soromigidjo ont fermé la boucle. C'est la ferveur. Voilà, la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Dans le reste de l'actualité, premier contact au sol entre les forces loyalistes et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, au nord de Mao, dans la province du Kanem. Une colonne de mouvements rebelles entrée en territoire tchadien en provenance de la Libye. Le 11 avril, s'est infiltrée jusqu'à cette localité située à moins de 300 km de la capitale avant d'affronter au sol les loyalistes. En Russie, emprisonné dans une colonie carcérale, l'opposant russe Alexei Navalny a débuté une grève de la faim le 31 mars dernier. Il proteste ainsi contre ces conditions de détention, accusant l'administration pénitentiaire de lui refuser l'accès à un médecin et à des médicaments. Des médecins proches justement de l'opposant ont exigé de pouvoir le voir, jugeant qu'il pouvait désormais avoir un arrêt cardiaque à tout moment. Le président américain Joe Biden se
joignant de son côté aux inquiétudes quant au sort de l'opposant russe. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve pour la dernière édition à 23h.